Entre 20 et 25? Ne rêvez pas, je ne parle pas de l'âge, mais des numéros de page de l'album. Regardez-moi tous ces beaux mâles. Pardonnez-moi, je ne dois pas avoir le même regard que vous. Ce ne sont que des vieillards. Je répète la formule. Faut taper dans le reste. Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Je suis Colette. Colette, ça ne vous dit rien? Comment êtes-vous entrée? Par la porte. Que faites-vous dans mon salon? J'attends. Vous attendez depuis longtemps, madame Colette? Juste comme admirer ce tableau, votre collection de bagues et de m'assoupir. Mes jambes sont fatiguées, trop de travail. Je ne vous permets pas. La porte était ouverte, je suis entrée. Je pratique toujours comme ça fait plus vrai. Eh bien voilà, vous allez vous installer dans ce fauteuil. Et vous ne direz plus un mot. Si je dois rester assise toute la soirée, ça va être d'un drôle. Drôle ou pas, c'est le prix à payer. Ah, pourquoi, ma belle fille? Voilà madame le taxi. Vous arrivez de l'étranger? Oh, vous allez rire, j'habite juste à côté de chez vous. Vous avez pris une voiture de luxe à ce prix-là? Mais pas du tout. Je me trouvais à l'autre bout de la ville quand Isabelle m'a prévenu. Il y a eu quelques travaux à contourner, d'où cette note, certes un peu salée, mais pas la peine d'en faire un mort. Bien que c'est pour ce grenu. Qui est mon fils? Vous le connaissez sûrement. Christian. Oh, nom de nom. Christian, il est toujours signé. Il a fait des progrès. Dans la niaiserie. Oh, vous verrez, la bêtise, c'est pire qu'un léger teint éthylique. Vous? Je ne reconnais pas Christian. Il ne fait pas partie de mon agence, celui-là. Bonjour Marina. J'ai fait au plus vite. J'ai sauté dans un taxi et me voilà. Je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Avez-vous fait un bon voyage? Parfait. Mesdames, Je vous présente ma belle-mère, monsieur le président. Je ne reconnais pas mon fils. Enfin, je veux dire... Enchanté de vous connaître, monsieur le président. madame, C'est le président de la société pour laquelle je travaille. Je vous en ai souvent parlé. Oui, ma belle-fille me parle souvent de vous, monsieur le président. Vous pensez, un président n'en parle en famille à chaque repas. Et la société comme ça. Et je vous présente Isabelle. madame, vous êtes Elle est... Je suis... Qu'est-ce que je suis pour vous? Vous êtes une amie. Essentiellement Isabelle. Vous êtes une amie. La bonne. La bonne. Il faut bien nous donner un titre, vous êtes la bonne. Parfait, dans ce cas, j'aimerais bien un verre d'eau. Les voyages en avion me déshydratent. Pardonnez-moi de m'étonner. Cela ne vous inquiète pas davantage que votre mari ne soit pas là. Vous avez raison, mon cher, ma belle-fille ne s'étonne de rien. De quoi je me mêle? Mon mari est assez grand, je lui fais confiance. Je fais tout de même partie de la famille. J'ai mon mot à dire. Il est peut-être arrivé quelque chose à votre bébé. Oh, c'est avec les enfants, il faut s'attendre à tout. Je l'avais complètement oublié, celui-là. Vous avouerez pourtant que c'est important. Je les ai commandés, ils vont venir. Enfin, je veux dire qu'ils étaient là il y a quelques instants, il ne faut pas se faire de soucis. Vous prenez un peu à la légère. Il s'agit tout de même de mon fils et de ma petite fille. Ne compliquez pas la situation, belle maman. Je viens d'avoir le mari de madame. Il est en bas de l'immeuble. Il avait oublié le code d'entrée d'abord. C'est tout à fait lui. Il a oublié le code d'entrée de son immeuble. Il est parfois tête en l'air. Oh, quand je dis qu'il est niais, je n'exagère pas. Je vous en prie, vous parlez du mari de madame. Avez-vous perdu connaissance, monsieur? Et vous qui vous êtes pour me palper la tête? Un médecin! Je suis un ami de votre épouse. Un ami? C'est mon patron? J'ai une épouse! Là, il est en état de choc. Il ne se souvient plus de rien. Mettez-vous devant lui. Vous la reconnaissez. Et là, votre mère, vous ne pouvez pas l'avoir oublié. C'est ta maman. Maman! Il ne sait plus qui est qui. Vous êtes sûr que c'était votre mari? Attendez,
mademoiselle Carole. Merci, monsieur. Oublions la police et viens passer la grand-mère. J'ai une grand-mère? Je suis au courant de rien. Tu grandis de jour en jour, ma petite. Oui, je sais, je suis trop grande pour mon âge. Maman vient de me le dire. Je me sens si bien chez vous, ça me change du travail. Je suis à vous. Oh, qu'enfin quelqu'un qui me pousse. Merci, Harold. Approchez-vous de moi. Alors voilà. Si vous pouviez faire court. Harold, c'est une femme seule. Désespérément seule que vous avez devant vous. Vous, Madame Colette? Moi, la Colette, sans mari, sans enfant, rien. Une profonde solitude. Vous pensez réellement cela? Vous avez pourtant une petite fille, une belle fille, un fils. C'est une façade. Intérieurement, c'est le désert familial. Allez, ouf, dans ta chambre. Et si ça continue, tu seras payé de télé. Tu vas obéir à ta maman. Quel caractère! Je ne reviens pas. Jamais je n'aurais imaginé votre épouse et du coup un enfant. J'irais même plus loin, je ne la voyais même pas mariée avec une vie de famille. C'est très enrichissant d'aller chez ses collaborateurs. Pour ne rien vous cacher, moi aussi je découvre mon épouse. Ah, qu'est-ce que j'ai bien fait de venir? Je suis ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance et de voir que vous allez beaucoup mieux. Pardonnez-moi, je suis sujet à de violents coups de fatigue après une journée de travail. Je peux me permettre de vous demander ce que vous exercez comme profession, cher Christian. Je vous appelle Christian. Me faites donc, cher Édouard. Je m'appelle Harold. Je savais que c'était un prénom british. Alors, hello Harold. Allô, Christian! Entre nous, je suis français. Bon, bonjour, je comprends. Oui, Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. je vais le faire. Vous pouvez me répéter la question? Comment occupez-vous vos journées si ce n'est pas indiscret? Vous pouvez me demander. La question n'est pas posée. La panique n'est pas loin. Il va se détraquer. Quand on est niais, on est niais. Qu'est-ce que vous me demandez? C'est exactement ce que vous me demandez. Je ne peux pas vous gêner, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Sachez que toute profession mérite le respect, voilà ma devise. J'exerce dans l'import-export. Vous voulez me faire entendre que vous êtes seul pour faire votre travail d'import-export? Comme je vous le dis. D'ailleurs, je ne pourrai pas rester trop longtemps. Je suis là juste pour dépanner Isabelle. Isabelle, la bonne? Vous venez dépanner la bonne? Ben, quand elle a besoin de moi, j'arrive. Je crois ça encore. Qu'entendez-vous quand vous dites la bonne a besoin de moi, j'arrive? Là, on est mal parti. On va voir comment ils s'en sortir, le niais. Marina, vous voilà enfin! Il était temps! J'ai certaines questions à vous poser. J'attends vos réponses, sinon mes neurones vont se détériorer. Je ne voudrais pas en être la cause, monsieur le président. Qu'est-ce que je peux éclaircir? Tout! Je ne savais pas que votre mari travaille dans le cochon! Le cochon, oui, ça peut surprendre. En même temps, vous ne saviez pas que j'étais mariée et que j'avais une fille. Oui, quoique votre fille, vu votre description, je m'attendais plutôt à avoir un bébé. Elle ne me voit pas grandir. Il est au courant de tout alors? Je comprends que ça vous fasse un choc, monsieur le président, mais je crois que le moment est venu de vous parler franchement. Si cela ne vous dérange pas, mise en scène par Cynthia Pardini,